Bonjour les Gabianners et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Lucie de Syracuse, Sainte Lucie, qui est donc la servante de combat du Tarot de la Bonne Mère, comme vous le voyez, qui est représentée de manière assez traditionnelle pour Lucie de Syracuse, donc avec une épée et des yeux dans un plateau, ce qui a bien sûr trait à son martyre. Maintenant, vous savez que les saints sont représentés, les saints martyrs sont représentés avec l'instrument de leur martyre la plupart du temps. Ici, ce n'est pas le cas, justement, c'est une image assez rare de Sainte Lucie, finalement, puisqu'elle n'est pas représentée ni avec une épée ni avec les yeux dans un plateau, mais avec une lumière qu'elle porte, puisque Lucie vient du latin lux, qui veut dire lumière. Donc c'est une sainte qui apporte la lumière, qui apporte la clarté, qui est donc la sainte patronne pour ces raisons-là, des gens qui cherchent, de toute personne qui cherche la clarté, qui cherche l'illumination intérieure, bien entendu, mais aussi les malvoyants, les opticiens, les ophtalmologues, par extension aussi les électriciens, les personnes qui font des chandelles, enfin tout ce qui a en lien avec la lumière, bien entendu, et l'éclairage au sens le plus strict. Et bien entendu, aussi la ville de Syracuse dont elle vient, et je pense peut-être d'autres villes, je ne sais pas. Je ne suis pas allée rechercher jusque-là, mais bien entendu de Syracuse, puisque c'est Lucie de Syracuse. Syracuse en Sicile, je précise, puisqu'il y en a d'autres. Les sources officielles de l'Église la font naître vers 283 à Syracuse. C'est une jeune fille d'une famille riche et noble qui est convertie au christianisme. On ne sait pas exactement si l'ensemble de sa famille était convertie ou pas. En tout cas, il n'y a pas de problème avec ses parents sur sa conversion, contrairement, par exemple, à Sainte Barbara que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc elle prie énormément, c'est quelqu'un de très pieux, donc d'un point de vue chrétien, elle prie énormément, et sa mère est très malade, donc elle va prier sur la tombe d'Agathe, qui est donc Sainte Agathe, qui est aussi une sainte sicilienne, à Catane, donc qui est d'ailleurs en Sicile, vous avez la carte sous les yeux, parce que c'est la magie du montage. Et elle va prier de nombreuses fois sur le tombeau, donc d'Agathe à Catane, et elle finit par entendre une voix qui est celle de Sainte Agathe, et qui lui dit Vierge Lucie, ma sœur, pourquoi viens-tu me demander ce que tu pourras bientôt accorder toi-même à ta mère? Comme j'ai été établie gardienne de la ville de Catane, tu seras établie gardienne de la ville de Syracuse. Donc tout de suite, elle se sent bien entendu effrayée, parce que c'est comme ça que ça marche, mais aussi investie de la mission de devenir sainte, puisque la sainte venait de lui intimer l'ordre, finalement, d'être aussi exemplaire qu'elle. La mère de Lucie est miraculeusement guérie dès le lendemain, et Lucie fait vœu de chasteté perpétuelle, de virginité perpétuelle, ce qui était à peu près l'équivalent, puisqu'on est du coup bien avant la création des ordres monastiques, tels qu'on les connaîtra par la suite et qu'on les connaît toujours, mais donc ce qui était l'équivalent de cela à l'époque. Mais malheureusement, elle était déjà fiancée. Elle était déjà fiancée à quelqu'un de très riche et influent, qui a très très mal pris la rupture des fiançailles, et qui l'a traîné qui a essayé de négocier ok, tu romps les fiançailles, mais du coup, donne-moi ta part d'héritage. Voilà, il l'aimait beaucoup, pour des qualités humaines, du coup, ça se voit. Et bien entendu, les parents de Lucie refusent, et elle aussi, surtout qu'elle a commencé avec sa mère à distribuer cet argent aux pauvres et aux nécessiteux, toujours dans cette idée pour sa mère, de remercier de sa guérison miraculeuse, et pour Lucie, d'entrer dans une vie de plus en plus sainte, afin d'être à la hauteur de l'exemple d'Agathe de Catane.
Ce qui fait que l'ex-fiancé, du coup, va la dénoncer au consul Pascasius comme ennemie des divinités de l'Empire, donc comme chrétienne, et nous sommes à l'époque des persécutions de l'empereur Dioclétien, qui fait que elle a été martyrisée, elle a été d'abord emprisonnée, comme elle refuse de renoncer à sa foi chrétienne, on la martyrise, on la torture. Je vous épargne très gentiment l'ensemble de ces tortures, parce que franchement, c'est bien plus glauque que beaucoup d'autres saints. Donc vous irez, si vous êtes curieux, allez regarder sur Wikipédia, il y a le détail. Sinon, voilà. En gros, on lui, au final... Donc après toutes les autres sévices qui ne fonctionnent pas, on essaye de la mettre sur un bûcher, mais les flammes ne prennent pas et ne la brûlent pas. Et on finit par lui arracher les yeux, d'où le fait qu'elle ait les yeux sur un plateau, et lui enfoncer une lame dans la gorge, et elle finit donc par rendre l'âme de cette manière. Elle est également sur les manuscrits anciens, vous avez d'ailleurs peut-être vu ce mème qui circule, où on voit une des représentations de Sainte Lucie avec l'épée en travers de la gorge. Voilà, c'est Sainte Lucie, maintenant vous le saurez en voyant ce mème sur internet. C'est Sainte Lucie, et c'est une représentation assez traditionnelle du coup de la sainte. Son culte s'est répandu très très rapidement, je pense notamment en raison des sévices extrêmement graves et extrêmement nombreux qu'elle a reçus avant de décéder. Et puis, c'est vrai que la Sicile, à l'époque, a été le carrefour de nombreuses influences culturelles. On sait que les Vikings se sont installés dans la région et commerçaient avec... du coup, avec les provinces plus traditionnelles, plus traditionnellement associées aux Vikings, donc qui sont les pays nordiques, où la Sainte Lucie est toujours une fête très importante qui a lieu au mois de décembre, où vous avez sûrement vu ces processions de jeunes filles habillées en blanc avec des bougies qui justement amènent la lumière en plein cœur de l'hiver dans ces pays où la nuit dure pratiquement 24 heures en hiver. Voilà, donc son culte a été vraiment... son culte a essaimé et a été très populaire quasiment tout de suite à travers toute l'Europe. Et c'est pour ça que c'est une sainte quand même très, très connue, et que la Sainte Lucie est une fête finalement assez populaire, même dans des pays qui sont comme les pays scandinaves, qui ne sont plus de tradition catholique, puisqu'ils sont protestants, mais qui continuent à célébrer la Sainte Lucie pour son aspect purement symbolique, en fait, d'amener la lumière en plein cœur de l'hiver. Voilà, que dire de plus ? C'est justement donc le message que nous donne la servante de combat, c'est de porter un regard différent, puisqu'elle porte ses yeux sur un plateau. Donc elle regarde forcément depuis un autre angle qu'avec ses propres yeux. Et l'idée de l'épée, c'est aussi l'idée de trancher de trancher le voile des illusions, de trancher le voile du mensonge, pareillement, et de trouver un autre équilibre, de trouver une vision aussi plus claire. Vous savez, comme on regarde l'équilibre d'une lame en mettant son œil quasiment sur dans la perspective du fil de la lame. Vous avez sûrement dû voir faire ça soit par des rémouleurs, par des forgerons ou par des épéistes aux Jeux Olympiques. On les voit souvent faire ça pour voir justement si leur lame est droite ou déviée, donc si leur vision est claire ou déviée par extension symbolique, dirais-je. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Elle nous invite, du coup, à avoir les yeux grands ouverts et faire preuve de curiosité aussi. Et percevoir des réalités diverses et d'autres angles de la réalité, etc. Je vais vous lire tout de suite la prière à Sainte Lucie, qui est disponible sur le site, comme d'habitude. Ô Sainte Lucie, toi qui as une si grande foi, donne-moi confiance en Dieu.
Rappelle-moi qu'une grande nouvelle arrive sur mon chemin, que ma vie en sera transformée. Ô Sainte Lucie, toi qui connais la lumière qui éclaire mon cœur, murmure-moi que mes vœux sont exaucés, que je n'ai qu'un peu de patience à avoir encore. Sainte Lucie, si mes yeux se ferment, se voilent à la beauté du monde, s'emplissent de ténèbres, balaye tout cela de ta bonté. Que je recouvre une vue juste, aimante, perspicace. Avec toi, je veux voir plus haut, plus loin, envisager plus d'opportunités et ne plus utiliser mes yeux pour juger ou déprécier. Sainte Lucie, insuffle en moi le courage de la jeune femme que tu es, qui a pris le risque de faire ce qui te semblait juste. Avec toi, enfin, je veux prier pour tous ceux qui sont persécutés ou jugés pour leur appartenance religieuse. Que l'amour de Dieu les protège et change le cœur de leurs juges. Avec toi, je veux aussi prier pour tous les croyants, qu'ils ne perdent jamais de vue leur lumière intérieure et le bien commun, que leur ferveur ne les mène jamais à la haine de leur prochain. Amen. Le tirage de Sainte Lucie s'effectue en 5 cartes, comme vous le voyez à l'écran. Et bien entendu, il va nous ouvrir des horizons, un autre regard, un autre point de vue sur l'ensemble de notre vie en fait, puisque chaque carte est thématique, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est dans l'idée d'un tirage bilan, finalement, c'est dans cette catégorie-là de tirage. La carte numéro 1, qui est celle-ci, nous offre un autre point de vue sur votre passé, un autre point de vue sur mon passé. Donc tout bêtement, elle va... la carte va nous éclairer sur... va nous montrer un aspect de notre passé que nous négligeons habituellement, qui est dans l'ombre, que nous ne voyons pas, qui est dans l'angle mort de notre vision. Voilà, dans l'angle mort de notre vision. Je pense que c'est la meilleure manière de le présenter. De la même manière, la carte numéro 2 va nous offrir un autre point de vue sur nos émotions. Voilà, là aussi, pas besoin d'épiloguer. La carte numéro 3 va nous offrir un autre point de vue sur nos relations. Donc là, si vous avez besoin de différencier les types de relations amicales, relations sentimentales, relations professionnelles, etc. Bien entendu, vous pouvez tirer plusieurs cartes. Là, c'est vraiment plutôt en global sur la manière d'interagir avec autrui. La carte numéro 4 est un autre point de vue sur mon présent. Là aussi, si vous voulez multiplier les thématiques ou si vous voulez non pas un bilan global mais un bilan plus thématique, vous pouvez tout à fait soit tirer plusieurs cartes, soit restreindre le champ de questions pour chaque carte. Si vous voulez juste un autre point de vue sur votre passé professionnel, vos émotions liées au professionnel, vos relations liées au professionnel, votre présent lié au professionnel, bien entendu, vous pouvez le faire. Et enfin, la dernière carte, qui est donc celle-ci, forcément, c'est un autre point de vue sur vos désirs, sur ce que vous avez envie de réaliser, d'être, de vivre au futur. Donc les désirs, les envies qui nous poussent, etc. Voilà, eh bien, merci de m'avoir écouté, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, comme d'habitude. Rejoignez-moi sur Instagram, comme d'habitude. Si vous voulez un tarot de la bonne mère, ils sont toujours disponibles sur Etsy. Je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien. À tout bientôt pour la dernière vidéo de la série d'ailleurs, puisque Sainte Lucie est l'avant-dernière sainte de notre grande série qui nous aura finalement accompagnés toute cette année 2022. Et nous finirons par Saint-Jean de Matha dans environ 10 jours, juste avant la fin de l'année donc. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir suivi toute cette année. Déjà, j'anticipe sur les remerciements de la prochaine vidéo. Et j'espère que vous allez bien, que les fêtes de Noël s'annoncent bien si vous me regardez au moment de la diffusion de cette vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien et aimez-vous les uns les autres.